Aujourd'hui, on va te parler des assurances vie. Mais d'abord, enlève-toi de la tête que c'est réservé à tes grands-parents et aux personnes riches. C'est complètement faux. En fait, tu as tout intérêt à te prendre une assurance vie dès maintenant. D'abord, une assurance vie, c'est un placement financier qui permet de faire fructifier son argent car les taux d'intérêt sont beaucoup plus intéressants que ceux du livret A. Plus vieux, elle pourra te servir à transmettre ton patrimoine, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on t'en parle aujourd'hui. Dès à présent, elle pourra te servir à constituer ton épargne pour te permettre de réaliser divers projets et qui sait, peut-être ton plus grand rêve. Peut-on retirer son argent à tout moment ? Et la réponse est oui. Si tu laisses ton argent dessus plus de 8 ans, le jour où tu voudras récupérer tout ou partie de la somme, tu bénéficieras d'une fiscalité plus intéressante, mais tu peux très bien récupérer ton argent avant. Les 8 ans débutent à l'ouverture de l'assurance vie. Tu peux ainsi en ouvrir une dès maintenant, en prévision, et ainsi commencer à placer ton argent dessus plus tard pour bénéficier de ses avantages. À savoir l'un des principaux intérêts de l'assurance vie réside dans le fait que les gains ne sont pas fiscalisés tant que vous n'effectuez pas de retrait. Il existe 2 types de placements qui peuvent être réunis au sein d'un même contrat, les fonds euros et les unités de compte. Les contrats fonds euros désignent des placements généralement des obligations d'État dont le capital initial et les intérêts sont garantis, indépendamment de l'évolution de la conjoncture économique. En gros, si tu places 100 euros, tu es sûr de les récupérer. Sauf que voilà, aujourd'hui ça rapporte peu car en ce moment les taux des obligations sont très bas, voire négatifs. Tu peux espérer au maximum 1 à 2% d'intérêt. Et n'oublie pas de tenir compte des frais de gestion de ton contrat car ils peuvent bouffer toute ta performance. A l'inverse, les contrats d'assurance vie en unité de compte, des actions par exemple, ne donnent aux clients aucune garantie sur le capital et sur les intérêts. En gros, si tu places 100 euros, tu n'es pas sûr de récupérer la totalité. C'est donc plus risqué, mais c'est aussi plus rémunérateur. Ton argent va être réparti en fonction de ton profil de risque, prudent, équilibré, dynamique, etc. Sur des obligations, donc plus sécurisant, moins rémunérateur, et sur des actions plus volatiles, donc plus rémunérateurs. Au niveau de la transparence environnementale, ce n'est pas encore ça. Depuis la loi Pacte, tout vendeur d'assurance vie doit proposer au moins un fonds durable, donc ISR. Il reste quand même un gros manque de transparence au niveau des investissements qui sont faits et aussi sur les frais de gestion prélevés. Toutefois, il y a des acteurs qui se distinguent. Pour t'y retrouver, tu peux t'aider des labels et des applis comme Rift qui, après une simulation de l'impact environnemental et social de ton épargne, vont te proposer des idées de placement, dont des assurances vie.